Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale, vous l'avez lu dans le titre. Ça fait un petit moment que je vous parle sur Instagram, pour ceux qui me suivent, d'acheter une nouvelle caméra. Et ben voilà, c'est chose faite avec un Sony 6400. Donc voilà, je vais faire un petit test aujourd'hui. Donc tout ce que je vous balance dans cette vidéo, il n'y a pas de traitement de couleur, il n'y a rien. Et là je suis même avec le micro par défaut de la caméra du Sony. Et on va faire plusieurs tests avec différentes options pour différents paramètres. Donc c'est parti. Donc je me trouve ici à Crans-Montana. On va grimper sur un des sommets, le Chetzeron. Et ça va nous permettre de faire déjà une petite découverte, parce que je suis jamais monté là-haut. Et en même temps d'inaugurer ce nouveau matériel qu'on se réjouit de découvrir et de tester. Alors on peut déjà faire un premier test maintenant ici. Avec le contre-jour, j'ai le soleil plus ou moins dans le dos. Voir comment réagit le capteur face à cette lumière d'arrière-plan. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. Voilà. On va faire différents tests avec la lumière, avec la mise au point, avec le zoom. Donc on commence à avoir un joli petit panorama qui se dégage ici. Et maintenant, on va monter par là-haut. Donc là je suis vraiment dans les réglages les plus simples possibles, j'ai tout mis en automatique, histoire de voir comment ça réagit. J'avais l'habitude de travailler jusqu'à maintenant avec un vieux Canon 600D, donc j'utilisais pas mal les réglages manuels. Ensuite je suis passé sur la GoPro, donc là il n'y a rien à faire. Et là c'est une nouvelle technologie avec laquelle je suis pas très à l'aise, je le reconnais. C'est un appareil assez récent, du coup il y a pas mal d'options en plus, de technologies en plus on va dire, avec lesquelles je n'ai pas l'habitude de travailler, donc ça va demander un petit peu de temps je pense pour se mettre à la page comme on dit. Par contre je vais pas vous cacher que parler autant avec cette montée c'est épuisant, du coup je vais déjà arriver en haut et puis on poursuit les tests après, une fois que je suis en haut. Ce sera plus simple. Bon, on est un petit peu sur un replat. Je vous propose une première session de test avec la mise au point. Je vais faire 2-3 tests, des plans rapprochés, des plans plus larges. Et puis on verra ce que ça donne. Je découvrirai ça seulement au montage, je pense. Donc premier test ici avec une mise au point un petit peu plan large. Tout en automatique à nouveau. Je suis entièrement automatique. J'essaye de profiter des joies et des dernières technologies. On verra si c'est efficace ou pas. Là, il y a une belle fourmière. On va essayer de faire un petit plan un peu plus rapproché. On monte un petit bout, c'est intéressant, j'entends qu'il y a du vent, des arbres, donc on va pouvoir voir comment réagit ce micro et je ferai le test après avec les 2 autres micros que j'ai. Petit test en réglage manuel ici pour avoir un beau ciel bleu derrière les arbres illuminés de soleil. Alors quelque chose qui va m'être très utile avec cet appareil, c'est les zébras, donc les affichages lorsqu'on est surexposé. Quand on travaille en manuel, c'est vraiment indispensable, j'ai envie de dire. Et ça, j'avais pas sur mon ancien Canon, donc ça va vraiment être un gros plus. Mais écoutez, je sais pas, j'espère qu'on entend dans le micro le bruit du vent dans les arbres. Bon alors en termes d'ergonomie, c'est juste incroyable, c'est vraiment facile à utiliser je trouve. Après bon, je suis en mode automatique évidemment, mais pour quelqu'un qui est déjà habitué au mode manuel, je pense que ça devrait pas être trop un problème de passer sur un autre modèle. Une fois qu'on sait où sont les réglages, il n'y a plus trop de soucis normalement. Alors on va faire un petit test de zoom. Donc moi je dois aller là-bas au fond. J'ai l'habitude de travailler avec un objectif qui a un zoom manuel on va dire, donc
qu'il faut actionner soi-même. Et celui-ci, bah, il est actionné par un petit moteur, donc on va voir comment ça réagit, si c'est fluide, si c'est rapide, ou enfin bref, on va tester. Ok, voilà, c'est là-bas que je vais aller. Alors, résultat des courses, eh ben, je vais déjà dézoomer, histoire de voir que vous me voyez un peu mieux. Voilà. Je sais pas si dans les réglages, il y a peut-être moyen de régler la vitesse. Il faudrait que j'aille fouiller dans les menus. Ça serait intéressant. Pas mal la vue, regardez un peu. Val d'Anivier, droit en face, avec les sommets. Ouais, ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil. Hein. Bon, on arrive bientôt en haut. Je pense que je vais arrêter les tests pour l'instant. Et puis on prend tout ça une fois que je suis au sommet. Alors c'était un assez grand casse-tête de savoir quel modèle j'allais prendre. Ça fait de nombreux mois que je fais des recherches, que je me pose des questions, que je demande peut-être à certains d'entre vous également. Et bon voilà, je vis pas de cette activité, hein, je fais vraiment ces explos par passion. Et du coup, je peux pas non plus consacrer un trop gros budget à ça. Alors je me suis rabattu sur ce modèle qui est quand même, à mon sens, pas mal du tout. Et d'après certains autres avis aussi. Alors j'ai dû faire pas mal de concessions, hein. J'ai notamment dû laisser tomber le choix d'un capteur stabilisé. C'est vraiment quelque chose qui fait exploser le budget. Donc voilà, c'est un sacrifice que j'ai fait. J'espère que ça ne coûtera pas trop à la qualité de mes vidéos. Autre concession, l'absence d'un écran orientable. Mais dans un sens, je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Ça dépend comment on travaille après. Mais vu que j'ai tendance à regarder l'écran plutôt que l'objectif, suivant comment dans mes vidéos on peut voir que j'ai le regard qui dévie. Si vous étiez attentif, peut-être vous avez noté ça. Donc peut-être que ça va m'aider à plus regarder l'objectif. Cela dit, le 6400 a quand même un écran retournable, mais on ne peut pas mettre d'accessoires sur la griffe d'accessoires. Donc tout ce qui est lampe ou micro externe, on oublie à ce moment-là. Mais on verra, c'est à l'usage qu'on verra les inconvénients et les avantages. Donc là, on arrive gentiment. Chetzeron, on a ici en haut le restaurant, l'arrivée de la station aussi. On va pas monter là-haut pour faire les derniers tests. On va plutôt rejoindre la crête ici, histoire de profiter un peu de la vue qu'on a, parce que ça vaut la peine. Et on va faire un dernier test de déplacement sans stabilisation du coup sur le dernier tronçon. Donc là on a un petit chemin. Qu'on va quand même quitter pour rejoindre la crête. Donc on y va. Hop. Je suis de nouveau en exposition automatique. On verra si on fait encore 2-3 tests en haut. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vais découvrir les résultats au moment du montage. Donc on verra tout ça. Et maintenant, on va profiter du panorama un petit moment. Au test microphone. Donc pour cela, deux micros, le micro que j'utilise avec mon Canon et le micro que j'utilise avec la GoPro, qui est donc un micro cravate. Donc on va tester tout ça. Je vais commencer par le micro Rode. Bon, alors j'ai branché le micro, mais je suis pas du tout sûr si ça a fonctionné. Le soleil vient de se coucher derrière la montagne.
On a le barrage du Tseusier là-bas derrière. C'est superbe comme panorama, vraiment. C'est un très beau coin pour venir faire des tests et aussi pour venir se balader, cela dit en passant. Alors en fait, je crois que ça a dû marcher. J'ai regardé ce que ça donnait sur l'appareil, mais je crois que les niveaux étaient pas très bien réglés, donc on fait un deuxième test ici, toujours avec le micro Rode. C'est intéressant de voir comment ça réagit aussi au son d'ambiance. Regardez voir ce beau panorama encore une fois. Bon, donc les réglages se font manuels, j'ai l'impression. Il faudra que je contrôle encore tout ça avant la prochaine explo. Il n'y a pas de réglage automatique pour le micro, donc on verra ce que ça donne au montage, tout simplement. On part pour le deuxième test micro-cravate, c'est parti. Et puis en fait, je vous ai dit n'importe quoi, le soleil ne s'est pas couché, il était derrière un nuage. Voilà. Alors, petit test avec le micro-cravate. J'avais l'habitude de le fixer sur l'adaptateur qui se branchait sur la GoPro. Là, j'ai dû brancher ça sur le connecteur directement. Je pourrais le fixer ici, mais l'idéal, ce serait d'avoir un enregistreur externe et de faire la synchronisation du son et de l'image après au montage. Mais pour l'instant, j'y vais comme ça, une petite méthode un peu artisanale. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'il y a un peu du vent, on peut voir comment ça réagit. Bon, ce micro, il a déjà été éprouvé à Doréna. J'ai eu plusieurs inquiétudes par rapport à des enregistrements faits là-bas lors des recherches de mines et il tient assez bien le vent encore. Je suis assez étonné d'ailleurs parce que la bonnette est pas très grande. Et ce sera gentiment tout pour les tests, je crois. En tout cas pour le son, on va pas faire plus loin. J'ai déjà un petit peu pu éprouver les possibilités durant la montée. J'ai fait 2-3 plans d'ambiance, éloigné, rapproché. Vous avez déjà vu tout ça dans le montage jusqu'à maintenant. On va encore faire peut-être 2-3 essais par ici. Il y a des fleurs, il y a des arbres, ça peut être intéressant. Il y a surtout le panorama avec une très belle lumière sur les sommets. Donc on va encore faire 2-3 petits tests quoi. La lumière est vraiment dingue et on voit là-bas jusqu'au fond du Val d'Anivier les sommets. C'est superbe. Ça me permet de faire un test de zoom en même temps. Ainsi que de voir si le moteur du zoom couvre ma voix. En général, c'est un peu le défaut de ces zooms, c'est que ça fait du bruit dans le micro. Donc on verra. Bon, il y a un dernier test que j'ai pas fait, c'est de courir avec. Voir comment réagit la stabilisation numérique. Pas avoir l'air très malin comme ça à parler devant ma caméra s'il y a des gens qui regardent par là autour, mais bon, c'est comme ça, on fait des tests, on s'amuse et puis voilà. Bon, c'est très rare à mon avis que je doive courir en explo, mais on sait jamais hein, si d'un coup il faut partir, quitter les lieux pour un danger quelconque, ça peut arriver. Alors on va juste faire 2-3 petits tests par rapport aux réglages différents qu'on a en option ici. Donc on va prendre le même plan, on va essayer de prendre le même objet avec les différents paramètres de format, histoire de pouvoir comparer sur l'ordinateur au montage. Je viens de voir que j'ai complètement oublié de régler à nouveau le son comme il faut. Donc peut-être ma voix ne s'entend pas très bien sur les précédents. Il y a encore un mode 100 images par seconde. Ça pourrait être intéressant d'utiliser ça lorsqu'il y a plus d'action. Là évidemment je suis devant un paysage, il n'y a même pas de chute d'eau, il n'y a rien qu'on peut filmer de rapide qui mériterait de faire un ralenti. Donc on testera ça une autre fois. À moins que je pose la caméra et que je me mette à courir, tiens, ça pourrait être quelque chose. Allez, on teste. Bon, et bien voilà, on arrive à peu près au terme de cette session de test. Il y aura encore un petit peu plus tard, une fois que le soleil sera couché, on va faire des tests un peu dans l'obscurité
voir comment ça réagit en faible lumière. Et on va profiter de ce beau panorama du soleil couchant et de la lumière qui devient rose sur les sommets pour pique-niquer un peu parce que j'ai faim. Voilà, alors à tout à l'heure. Bon, on va essayer de se dépêcher un petit peu quand même de redescendre. Il y a quand même des gros nuages. C'est pas très bon signe, surtout quand on observe l'autre côté de la vallée du Rhône. Vous voyez un petit peu droit devant là, ça doit sacrément tomber là-bas à mon avis. Petit débrief à chaud quand même sur le terrain. Pour l'instant, franchement, je suis complètement satisfait. Faudra voir les rendus après à l'écran évidemment. Mais là, en termes d'ergonomie, il y a vraiment la simplicité d'utilisation de la GoPro avec toutes les possibilités d'un appareil plus complexe, style réflexe. Donc c'est vraiment exactement ce que je recherchais. Alors voilà, on va poursuivre la suite. On attend que la lumière baisse un peu encore pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme image de ce boîtier en faible luminosité. Voilà, donc la pénombre s'installe peu à peu. Dans la forêt, naturellement, il fait un peu plus nuit. On en profitera pour faire 2-3 tests avec la lampe de poche. Là, pour l'instant, on est dans une semi-obscurité. Je suis curieux de voir la qualité de l'image par le Sony. Voilà, donc là on est vraiment dans des conditions de luminosité assez faibles. Donc j'essaie vraiment de recréer des situations qui peuvent survenir en exploration, histoire de bien évaluer cet appareil. Et de toute façon je l'ai acheté, donc je vais faire avec, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pour voir le potentiel. Bon, ça devient bien nuageux. Heureusement, j'arrive bientôt. Donc là je suis en 6400 d'ISO. On verra ce que ça donne, mais là, le petit alpage, on va passer dans la forêt ici à gauche pour faire les tests simulation de nuit, puisque dans la forêt, il fait déjà très très sombre. Voilà, petit chemin. Ce sera intéressant de voir comment réagit l'autofocus dans ces conditions de lumière. Il faut savoir que je suis sur un chemin VTT. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui passe à cette heure-là. Mais là, on a vraiment une condition pas mal pour tester la nuit. On va allumer la lampe de poche. Alors voilà les conditions de luminosité ici. Donc sans lampe. Maintenant, hop. Je sais pas si ça change grand-chose. Bon, j'aurais évidemment dû prendre mon panneau LED et puis une lampe un peu plus puissante que le téléphone. Mais l'idée de faire le test de nuit m'est venue que après coup, après le départ. Du coup, j'avais pas embarqué le matériel. Donc c'est pas grave. Ça permettra de se donner une petite idée des réglages poussés à fond. Et puis voilà quoi, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Je crois qu'on arrive au bout de ce test. Donc merci pour tous ceux qui m'ont donné des conseils pour l'achat de ce nouveau matériel. Je les ai peut-être pas suivis, désolé encore, mais voilà, on fait avec les moyens du bord. Et en tout cas, on se réjouit de pouvoir tester tout ça en explo, et ce, dès le week-end prochain. En effet, il y a une explo d'Agendé, une explo attendue depuis très longtemps. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie de me suivre, hein, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle explo. Ciao ciao!